père. Le XXe siècle, c'est un changement culturel. C'est un changement culturel majeur dans les arts, dans les technologies et dans la conscience de soi et de l'environnement. On prend conscience de la fragilité de l'homme, les grandes guerres sont passées par là, et donc cet homme fragile, c'est un homme qui va plutôt écouter la nature qu'à tout prix vouloir la transformer. À côté de ces jardins sophistiqués, les pieds dans l'eau, un homme a fait un tout autre pari. Il a planté dans les années 1930 un jardin sauvage, une véritable ode à la végétation méditerranéenne. Élie Alexis était un autodidacte. Il avait fréquenté les premiers psychanalystes français installés à la Roquebrussanne qui le poussèrent à croire en ses rêves. Pour constituer sa collection de plantes, il s'adressa à de grands botanistes. Dans ce jardin, son cabanon, construit de ses mains, est le pendant populaire des Bastides des Notables. L'ermite des Rocailles, comme on l'appelait, vivait là sans eau ni électricité, se repaissant du paysage et de peinture. Ce jardin, respectueux du climat provençal, est l'œuvre de toute une vie. Élie Alexis a disparu à la fin des années 80. Son jardin sans eau lui survit. Il est le témoin d'un esprit visionnaire. Il était en avance puisqu'il a inventé l'écologie avant qu'elle existe. C'était ça, Élie, c'était ça. Il avait une façon un respect, même pas une admiration de la nature. Il était toujours enthousiaste, il montrait et ça, regarde ça, oh, et là, regarde. Et alors, il y avait des pruniers, il les taillait pas, mais il y avait des petites prunes, il disait, c'est des petites prunes, les prunes, elles sont petites, mais quel goût, quel parfum. Élie, c'était autre chose, c'était un autre monde, si vous voulez. Maintenant, on dit tout le temps, les gens, ils ont la plus grosse maison, la plus grosse voiture. Lui, non. Lui, un jour, je me rappelle, c'était par là, justement. Il me dit, regarde, je vais te montrer. Il soulève une pierre, il me dit, c'est la plus petite plante du monde. Il faut lui faire confiance et il faut aller dans son sens, aller dans le sens de la nature. Et c'est un peu c'est à ça qu'on en revient maintenant. Hein, Et il dirait, et je vous l'avais dit, mais il n'en ferait pas une gloire non plus. Il dirait, bon ben je le savais.